Le prochain, c'était à Barcelone. Barcelone. Ça, c'était l'année passée, je pense, en 2023. Ah non, en 2022, je pense. On s'est fait un petit city trip à Barcelone de peut-être 4 jours, un truc du style, pas très long. Quand on est arrivé, on était un peu triste parce que par rapport à... Donc moi j'avais été à Barcelone déjà avec une amie, avec l'école et avec une amie il y a quelques années. Puis mon copain avait été aussi avec des amis et on avait adoré, c'était super chouette et tout. Et là quand on est arrivé, bah c'était pas pareil. L'ambiance était pas la même, beaucoup plus malaisante. Il y avait énormément de tags partout. Et ouais, le soir on n'osait pas trop traîner, on évitait les petites ruelles, on préférait faire le tour par les grands axes pour arriver à un endroit que les petites ruelles. Voilà, pas ouf, pas ouf. Après c'est un ressenti, mais ouais, on n'était pas très à l'aise. Je sais qu'il y a eu, voilà, il y a eu plein de choses qui sont passées à Barcelone, politiquement parlant et autres. Je ne connais pas toutes les histoires, donc je ne saurais pas dire exactement, mais voilà, il s'est passé des choses et clairement on ressent que l'ambiance n'est plus la même et je pense que j'y retournerai pas ou pas de sitôt, même s'il y avait un super bon resto dans lequel on a trop bien mangé. Mais à part ça, voilà, pas ouf, pas ouf. On a quand même passé un bon séjour, on va dire, mais il y a des petites choses qui nous restent un peu en travers. On a passé notre séjour un peu déçu quand même, mais ça va. L'hôtel était correct, pas de soucis particuliers cette fois. Et c'est surtout à la fin que c'est parti un peu en cacahuète. Donc au début, bah voilà, on a vécu notre truc à part cette déception et un peu ce malaise constant dans la ville, mais plus en tant que ressenti qu'en tant que réel problème. Bah voilà, on a passé notre séjour, ça allait. Arrive le dernier jour, c'est là que tout a commencé. On s'est dit on va pas se prendre la tête, on n'avait plus vraiment envie de... Enfin voilà, on était fatigués, on voulait rentrer, donc on s'est dit bah comme l'avion était plus tard, en soirée, je crois que c'est 17h, bon matin, avec les valises, on va juste se taper près de la plage, poser, lire un petit peu, écouter de la musique tranquille, prendre encore un peu le soleil, parce qu'il faisait pas très chaud je crois en Belgique quand on est parti, mais ça faisait du bien en fait d'avoir de la chaleur, donc on s'est dit on va juste se mettre dehors et profiter. Donc on a été se mettre dans un petit parc tranquille avec nos deux valises qu'on gardait près de nous et on s'est posé, on a lu et tout, papoté, regardé nos photos, enfin tout va bien. Et au moment où on se lève, t'as un gars qui arrive vers nous qui commence à nous parler, donc là on comprend pas trop. Et puis en fait on voit une voiture de police qui débarque et on se dit what, qu'est-ce qui se passe? Et non attends, non on commence à avancer, ouais c'est ça, on commence à avancer, là on voit une voiture de police qui débarque, donc bon, on se dit bah tiens qu'est-ce que c'est? Et puis un des gars qui venait de la voiture qui nous court après, et on se dit quoi? On n'a rien fait. Et en fait on comprend tant bien que mal parce que bah on comprenait rien au début. Mais en gros donc c'était un policier en civil qui quand on s'est levé avec mon copain, donc mon copain a toujours un petit sac bandoulière comme ça, et en fait il y a plein de pickpockets à Barcelone, comme dans beaucoup de villes, mais là apparemment il y en a vraiment beaucoup. Et en fait il a vu le gars, en fait nous on est parti à droite et le gars nous a longé et est parti à gauche, et en fait on l'avait vu passer une première fois et après on l'a plus du tout vu, donc on a vécu notre vie. Et quand on a bifurqué vers la droite, en fait il est repassé dans un angle mort on va dire, et en repassant il a mis la main dans le sac de mon copain. Du coup le flic l'a vu parce qu'il y a énormément de policiers qui vadrouillent en civil, justement pour surveiller ça, parce qu'apparemment il y a énormément de gens qui se font voler, notamment les touristes. Et du coup il a vu ça, ils ont coursé le gars, ils l'ont arrêté, et en fait il venait nous parler pour qu'on fasse une déposition, et il y a d'autres gens en fait qui l'ont vu et tout, qui nous ont expliqué la situation. Heureusement dans la poche dans laquelle il a glissé sa main, en fait il n'y avait rien dedans, mais rien du tout, donc pas de bol, voilà, et beaucoup de chance pour nous. Mais du coup à nouveau
déqué, on va dire, en tenant bien notre sac. Et on a marché un petit peu là en mode un peu abasourdi, en mode on reste plus assis où on est, hein, là c'est fini. Et on va voir pour aller à une bouche de métro et repartir. Et en marchant, bah, justement, on a vu les policiers passer avec la voiture. Et en fait, ils allaient à une zone où il y avait un policier qui attendait. Et c'était une sorte de cul-de-sac. Et en fait, ils mettaient plein de gens là, donc plein de pickpockets en fait qu'ils avaient pris. Et ils les mettaient là. Et puis il y a un combi de flics qui venait chercher le groupe de pickpockets quoi. Et on se dit, waouh, enfin, yeah. Voilà. J'avoue qu'on était assez choqués par ça. Du coup, mauvaise fin de voyage. Et ce n'est que le début. Après ça, on se dit ok, on va directement aller à l'aéroport, c'est fini, on veut plus rester là, on veut partir. Donc on va à l'aéroport, mais on arrive hyper tôt. Vu que notre vol était genre vers 17h, je sais pas à quelle heure on est arrivé, mais on est peut-être arrivé à 13h à tout casser à l'aéroport, je sais plus, mais très tôt. Donc on se dit c'est pas grave, on fait notre checking, on passe la sécurité avec nos petites valises, tout se passe bien. Et on se dit bah on va rester de l'autre côté. Une fois que t'as payé, que t'as fait ton checking et ton contrôle, bah t'as des zones commerçantes, un peu les zones de free tax là. Et on va rester là et on trouvera bien un truc pour manger, pour se poser. Et comme ça on attend notre avion. Donc on se met là. Il n'y avait pas grand chose dans cet aéroport là parce que t'as deux aéroports, un grand et un plus petit. On était dans le plus petit. Du coup bah voilà, on attend, on se met sur une chaise, on lit, on papote, on attend que le temps passe. Et là on attend notre avion. Et puis on voit notre avion qui est noté sur les trucs. Et puis à un moment il disparaît. Plus d'avion. Et là on se dit mais quoi? Du coup on commence à chercher, à essayer de voir mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait? Et panique à bord. De là mon copain en fait regarde sur l'application, donc c'était avec Ryanair, et il se rend compte que le vol est annulé. Donc notre vol est annulé, sauf qu'ils n'ont pas fait d'annonce parce que je crois que comme il était tellement tôt, bah pour eux il n'y a personne qui devait attendre cet avion dans la zone, sauf nous. Et il n'y a pas eu d'annonce, le vol a juste disparu de l'écran, il n'y avait rien, du coup bah un peu en panique parce que bah on a regardé et de ce qu'on comprenait, les guichets des compagnies, ils sont en dehors de la zone où tu attends l'avion. Ils sont de l'autre côté des barrières. Sauf que nous, on était déjà passés. On avait déjà validé le ticket, on était déjà de l'autre côté. Du coup, panique. Donc on se dit, bah tant pis, on va sortir, on n'a pas le choix. Sauf que, genre, les guichets, ils sont près de l'entrée. Et nous, quand on est sortis, on était de l'autre côté. Donc on a dû faire tout le tour de l'aéroport. Ce qui fait que quand on est arrivé au guichet, on était les derniers de la file à peu près. Alors qu'on était très certainement les tout premiers dans l'aéroport et les premiers à attendre. Et là, on s'est retrouvés en bon gros dernier de la file, presque. Il y avait peut-être 10 personnes derrière nous et il y en avait 300 devant quoi. Donc joie et bonheur, on a commencé à faire la file. Et là, bah, ça a été assez interminable. C'était très long. On a fait la file pendant des heures et des heures et des heures. Sachant que nous, on attendait déjà depuis au moins 4 heures à l'aéroport. Hein. Et on a attendu. Rien à manger, rien à boire. Et en fait, à chaque fois, ce qui se passait, c'est que les gens qui passaient avaient été reclassés dans un autre avion. Et Ryanair leur payait l'hôtel et ils étaient envoyés à l'hôtel pour passer la nuit en fonction de quand était leur vol. Et là, le souci qu'on avait en fait, c'était une grève des contrôleurs aériens en France. Et comme pour aller de Barcelone en Belgique, on survole la France, du coup l'avion ne pouvait pas voler, même si c'était pas une grève en Belgique ou en Espagne, c'était juste en France. Voilà, comme c'est les contrôleurs
théorie, je comprends. Dans la pratique, c'est quand même assez dégueulasse parce que, enfin, qui allait accepter? Enfin, en fait, mon copain a accepté et je ne le blâme pas, mais il n'avait pas dormi de la nuit. Ils nous ont laissés sur le sol de l'aéroport comme des ploucs, sans manger, sans boire, en crevant de froid. Et après, à 5 h du matin, on nous propose là un vol qui va je sais pas où. T'as pas la lucidité que t'as habituellement. Et après, quand on s'en est rendu compte, on a voulu changer. C'était un... Donc voilà, on avait les boules. Parce que du coup, moi, il était hors de question que je prenne ce vol-là. J'ai dit à mon copain, je suis désolée, mais je ne veux pas. Je veux pas aller là-bas. Non, pas question. Donc on a regardé et on a fini par trouver un vol de retour vers la Belgique par Bruxelles-Zerlan, parce que pas question de passer par Ryanair. Du coup on a payé un vol cher et vilain pour rentrer en Belgique et là on rentrait le soir même à 21 h au lieu de 3 jours plus tard ou au lieu de passer par je sais pas trop où. Sauf qu'on devait encore attendre jusque 21 h. Donc là le vol était dans un autre aéroport, donc c'est le deuxième aéroport de Barcelone. Donc on est ressorti, on a été dans l'autre aéroport qui était 3 fois plus grand que le premier. Donc là on a su manger, là on a su se poser, là on était quand même vachement mieux. Et on a attendu pour notre vol. Alors là, gros stress, parce que moi j'ai reçu mes billets par mail, mais mon copain ne les reçoit pas. Les billets payés bien cher. Donc on a dû téléphoner, machin et tout. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais il a fini par recevoir ses billets d'avion. Là on se dit, c'est pas grave, on va déjà passer la sécurité, on va aller de l'autre côté pour se poser comme ça, avec le wifi, on regardera une série, machin et tout. On arrive, on fait la file de la sécurité, plop, 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 plop. Et là on scanne nos billets et ça fonctionne pas. On a compris. En fait, on était genre 7 heures à l'avance à l'aéroport, voire plus, je ne sais même plus. Du coup, en fait, les billets n'étaient pas encore activés. Tu peux pas rentrer 10, 15 heures à l'avance. Enfin, je ne sais plus quelle heure il était, mais tu peux pas rentrer trop tôt. Donc, du coup, on a attendu sur un banc que le temps passe. Et attendu. Et quand le temps est enfin passé, à un certain moment, on a réessayé. Là, on a pu passer de l'autre côté. On a été boire un Starbucks, ça je me rappelle. Et puis on a attendu. C'est là que j'ai commencé à regarder les Spy X Family. Voilà, pour la petite anecdote. Et j'ai bien aimé, j'ai regardé tout le reste après à la maison. Et on a attendu. Et on est rentré en Belgique. Voilà. Alors je sais qu'il y a déjà des gens qui ont probablement eu pire et qui ont attendu encore plus longtemps que nous. Mais ce fut les 30 heures les plus longues de notre vie, je crois, là. Ouais, c'était très long. On est rentré déclassé. Ah oui, et en plus, pour couronner le tout, on avait laissé notre voiture donc à Bruxelles dans un parking, pas le parking de l'aéroport parce qu'il coûte très cher, donc il y a des autres parkings où il y a une navette qui t'amène à l'aéroport et tout. On les prévient, voilà, désolé, on sera pas là ce soir, on va laisser la voiture une nuit de plus si c'est possible. Et forcément on paiera la nuit supplémentaire de gardiennage de la voiture, quoi. C'est normal, hein, c'est de notre faute entre guillemets. Eux ils en peuvent rien, quoi. Tout de suite c'est vous allez payer. Oui, on va payer la nuit en plus, hein, c'est logique, quoi. Ok. Ils disent ouais pas de problème. Donc on leur dit voilà, on vous tient au courant dès qu'on a un avion. Quand on a l'avion, mon copain prévient,
ça fait 5 minutes que je vous regarde dans la voiture là et vous venez pas. Bah, enfin, qu'est-ce qu'on en sait que c'est lui? Il n'y a pas de nom sur sa camionnette. Enfin, on s'approche pas de toutes les camionnettes qui passent quoi. Enfin, c'est normal. Ils nous ont pas dit qu'ils étaient là. Ils nous ont pas prévenus. Ils nous disent pas que. Enfin, je sais pas, ils nous ont retenu la plaque d'immatriculation de la camionnette pendant à regarder. Là, on n'a pas d'infos. Il n'y a pas le nom, c'est pas la même camionnette. Bah, on va pas aller voir toutes les camionnettes. Il y a plein de sociétés qui font ça dans le coin, donc ça pouvait être n'importe qui. Donc ils nous engueulent un peu comme du caca. Alors que nous, on n'en pouvait juste plus et qu'on voulait rentrer chez nous. Merci. Alors, on rentre dans la camionnette, du coup, ils nous redéposent à la société. Et là, bah, la première chose qu'on veut faire, c'est payer. Logique, enfin, on veut payer, prendre notre voiture et se casser. Et donc, on va voir les gens, on dit oui, excusez-nous, gna gna gna. Ah ouais, faut payer, hein. Bah ouais, c'est pour ça qu'on cherchait quelqu'un pour savoir où est-ce qu'on payait. En plus, c'était pour ça, c'était même pas la voiture, on voulait payer. Et on se fait encore engueuler. On est ravis. Du coup, là, on arrive, on dit bah oui, c'est ça qu'on voulait faire, payer. Ah ok. Du coup, ils nous font payer en nous regardant. Mais enfin, le truc malaisant à suer et t'as vraiment l'impression de te sentir comme un sous-caca. Voilà. C'est super, ça fait plaisir. Alors qu'en soit pas, on est des personnes honnêtes, on n'essaie pas d'arnaquer et tu te fais vraiment traiter comme des ravis. Hein. Du coup, on a payé parce qu'on voulait pas se faire tuer dans un garage, truc, donc on voulait pas faire d'histoire hein, parce que franchement, c'était malaisant. On a pris notre voiture, on est parti de là et on s'est dit plus jamais dans ce parking. La prochaine fois, on payera le parking de l'aéroport s'il faut. Le pire c'est qu'il y a plein de trucs comme ça et il y en a plein qui sont bien cotés. Là on avait regardé mais franchement ils étaient pas aimables du tout. Voilà. Après ça s'est bien passé mais bref. En plus j'avais un pneu crevé, une fuite lente mais déjà depuis des semaines. C'était encore toute une histoire pour changer ça. Du coup on avait juste peur de ne pas savoir repartir mais heureusement le pneu n'était pas totalement à plat. Donc on a su aller à la station-service, remettre de la pression dans le pneu et rentrer à la maison après plus d'une heure de route parce que Bruxelles c'est pas à côté. Et là on s'est effondré. Et voilà, ça c'était la fin de notre voyage à Barcelone. Donc alors autant Londres,
nickel. On arrive donc à notre lieu de séjour qui était le village de Camier de l'entité Sainte-Cécile. Enfin, voilà, Camier-Sainte-Cécile. On a fait plein de promenades et tout nickel. Et le deuxième jour, on se dit ah bon, on va aller voir la plage à Sainte-Cécile. Après ça, on n'avait pas du tout regardé en avance. C'était pas le but d'y aller, mais comme on était sur place, on s'était dit on arrive, plage interdite aux chiens, tout le temps. Bon bah, tant pis, celle-là c'est vrai qu'on n'avait pas vérifié, c'est pas grave, voilà, on ira plus dans ce village, c'est tout. On va au Touquet Paris Plage parce qu'on nous avait dit que c'était une ville très très dog friendly. Dog friendly. Donc très cool pour les animaux avec plein de trucs. On arrive à la plage et donc ça on avait vérifié. Hein. On se dit bah cool, on va à la plage et là on arrive, on voit un panneau interdit aux chiens du 15 mars au 15 novembre. Pardon, on a regardé. Normalement c'était genre en mai ou en tout cas c'était après qu'on passe quoi. Du coup là on comprend pas. Et en fait on voit un petit mot qui dit depuis le 2 avril, il a été décidé que les chiens seraient interdits à partir du 15 mars. On est parti le 6 avril. Donc c'est-à-dire que la décision d'étendre le temps où les chiens étaient interdits a été prise 4 jours avant qu'on vienne. Est-ce que ça c'est pas encore les poissards en vacances? Donc on part exprès pour prendre Kira à la plage et 4 jours avant qu'on arrive, ils changent la règle. On se dit mais c'est pas possible. On a tiré des sales têtes, on était là en mode pardon. Bon moi je râlais comme un putois parce que je suis une râleuse dans la vraie vie. Du coup on essaye de regarder et tous les endroits qui descendaient à la plage étaient interdits aux chiens, donc le dégoût. Et en fait au loin on voyait une dune et on s'est dit on va quand même aller jusqu'au bout. On a compris après, en fait la partie interdite aux chiens, vraiment la partie centrale de la plage, là où il y a les bars, les endroits pour jouer avec les enfants et tout ça, toute cette partie là interdite. Mais une fois que tu passes cette partie touristique on va dire, le reste est autorisé aux chiens. Donc ça y a pas de souci. Mais bon, comme on est arrivé vraiment le plus, vraiment le tout début de la partie plage touristique, avant ça tu peux pas aller. Bah en fait on a vu que des panneaux interdits aux chiens pendant des mètres et des mètres et des mètres et au moins 1 kilomètre, je sais pas, ou plus. Alors que si on s'était garé plus loin, on aurait vu 2 panneaux interdits et puis c'était ok. Mais vu de là où on venait, on avait l'impression que tout était vraiment interdit quoi. Du coup heureusement on a été jusqu'au bout, on a trouvé une zone accessible et ça a été, on a pu aller sur la plage avec elle. Mais c'est juste la cocacité de la situation. On vient pour aller avec notre chien et 4 jours avant ils interdisent les chiens. Et sur le coup t'es là en mode bah allez c'est pas vrai quoi, ils se foutent de moi. Apparemment le week-end du 1er avril, le week-end de Pâques, il y a eu énormément de déportements, enfin, entre guillemets. Si j'ai bien compris, des chiens libres sur la plage qui faisaient caca, les maîtres qui n'ont pas ramassé, et du coup voilà, il y avait trop, ils se sont dit ah bah la partie bah, où il y a les bars, les jeux pour enfants, où t'as pas envie d'avoir un caca de chien en plein milieu, bah on a interdit aux chiens et basta quoi. Après en soi nous on a toujours nos sacs à crottes, donc on a un petit truc attaché au harnais de Kira et dès qu'elle fait bah on ramasse. Mais voilà, tout le monde ne le fait pas et du coup bah à cause de ce type de débordement ils ont décidé de l'interdire. Donc ramassez les cacas de vos chiens s'il vous plaît. Voilà, ça c'est la voie de la sagesse de cette vidéo. Je trouve pas la morale de l'histoire. Voilà, c'est bien. Parce que sinon après tout le monde est ennuyé. Ramassez le caca sinon tout le monde est emmerdé. C'est bien ça. Et la dernière anecdote de ce voyage, où je vous avais dit que c'était plus léger. Oh celle-là sur le coup on sait pas les fiers, mais après coup voilà ça va. Donc c'est quand on a été à Ekienne, je t'en avais parlé un petit peu dans mes blabla de vie. Mais on a été donc à la plage à Ekienne
passe le chemin. À un moment, on a une vague qui nous passe dessus, on a les pieds trempés, juste les pieds. C'est ah bah, on passe par un petit chemin qui remonte dans les terres. Et là, on va faire toute une promenade dans les dunes de sable et tout ça, très très chouette. Et on se dit, bah c'est cool, comme ça, pendant ce temps-là, la marée, elle va redescendre. Et quand on passera, bah, ça sera nickel. Donc on fait notre promenade, tout se passe bien, c'est vraiment super bien. Franchement, très très chouette. Et là, on revient. Il n'y avait plus de plage. Plus du tout. Donc en fait, après coup, j'ai regardé, mais en gros, on est arrivé à 11h40. La marée haute était genre à midi. Et on est revenu à, je sais pas, midi 10. Du coup, en fait, on était encore pile dans le pic de la marée haute. Et en fait, quand on arrivait, c'était la marée haute montante qui allait après redescendre. Mais du coup, nous, on a voulu repartir vraiment quand elle était dans le pic de ça. Et en fait, c'était étonnant parce que je trouve ça un peu... Enfin, je sais pas, mais il n'y a pas de panneau qui te préviennent attention, marée haute à telle heure. Et comme on va jamais à la mer, c'est pas un réflexe qu'on a de regarder les horaires de marée. Parce qu'on n'y pense pas. Et c'est pas dans nos habitudes, on va dire. Alors maintenant, clairement, je ne ferai plus d'erreur. Ça c'est sûr à 100%. Quand j'irai à la mer, je regarderai les horaires. Surtout dans des plages comme ça, un peu plus sauvages, on va dire. Et en fait, c'est hyper dangereux, je trouve. Parce que du coup, on s'est retrouvés. On voulait retourner à notre voiture et tout. Sauf qu'il n'y avait plus de plage. Il y avait juste des gros rochers. Et en fait, on a regardé là où on avait été en promenade, il y avait un parking. Mais tu savais pas repasser par les terres pour aller jusqu'à notre voiture, parce que sinon tu marchais la blinde, tu passais le long d'une nationale, enfin c'était pas prévu pour les piétons. Et voilà, on s'est dit que si on y retournerait un jour, on irait direct se garer à ce parking, mais ce n'était pas le cas. Donc on était obligé de repasser par la plage. Alors après coup, peut-être qu'on aurait dû aller refaire une promenade et revenir plus tard. Le souci c'est que on n'avait pas de réseau, donc on ne savait pas quand la marée, qu'est-ce qu'il en était. Ça se trouve elle était encore en train de monter pendant 3 heures. Enfin, j'avoue que je m'y connais pas en marée. Maintenant je sais qu'il y a 4 cycles par jour, 2 marées basses, 2 marées hautes, parce que je me suis renseignée entre temps, mais ça je ne le savais pas spécialement, je m'y étais jamais intéressée, parce que voilà, je vis pas à la mer, donc et j'y vais pas souvent, donc c'est pas un sujet qui m'effleurait l'esprit, on va dire. Et du coup voilà, on savait pas trop, on était un peu bloqués, on savait pas. Du coup on a commencé à essayer de rentrer comme certains gens faisaient, donc en passant sur les rochers. Mais c'est hyper dangereux les rochers, je trouve, parce qu'il y en a, je les voyais monter dans les hauteurs sur les cailloux, mais moi je me dis, moi je monte pas tout en haut sur les rochers, hein. C'est un coup, tu te casses la figure, tu te cognes le crâne et t'es plus là quoi. Donc non, je suis une flippette, hein, mais moi je fais pas ça. Sauf qu'en fait la mère et moi, voilà, vite fait, je suis pas très fan de la mer. De loin comme ça, c'est très bien et tout. Mais là, marcher sur les cailloux avec des vagues qui venaient, ben en fait je me suis chopé une crise de panique. C'est-à-dire que j'étais en pleurs sur mes cailloux à essayer d'avancer et à avoir beaucoup de mal à avancer. Et en fait derrière il y avait mon copain, sauf que Kira, c'est un petit chien, enfin un moyen chien, qui avait peur de l'eau déjà avant. Mais là avec les vagues, ben, on pouvait pas la laisser au sol, sinon elle se prenait toute la vague dans la figure, parce que nous on a été mouillés. Moi j'ai été mouillée au moins jusqu'aux cuisses, moitié des cuisses on va dire, parce que j'arrivais, quand une vague arrivait, j'arrivais à monter un peu sur un rocher ou l'autre, mais mon copain il a porté Kira, donc il a été mouillé jusqu'au milieu du torse, et du coup bah, elle serait juste noyée en fait. Donc, enfin c'était hyper dangereux en fait, j'en parle maintenant avec le recul et je rigole et tout, mais sur le coup bah, c'est dangereux, donc on était obligé de la porter parce qu'elle aurait été embarquée par des vagues et se serait pris avec la force de l'eau un caillou sur la face. Enfin, c'était dangereux, sauf qu'elle avait peur, donc elle lui grimpait sur les épaules, sur la tête.
continué à ramasser par petites portions, mais dès que l'eau revenait, je bougeais plus quoi. C'était vraiment ouais, grosse crise de panique. Puis on est sorti de là, il a posé Kira, moi j'ai fondu en larmes dans ses bras, enfin c'était horrible, franchement horrible. Après voilà, ça a été, on s'en est bien sorti, on va tous bien et ça c'est le plus important. Puis on a été manger nos frites et boire une bière, ça a fait du bien. Mais voilà, sur le coup, grosse crise de panique, c'était horrible. Et je me suis dit mais plus jamais je vais à la mer en fait moi, plus jamais. Je pense que la leçon que je vais en tirer c'est plutôt de vérifier les heures des marées. Chose que je n'aurais jamais pensé avant, mais maintenant je me rends compte que c'est important en fait. Et voilà, mais je trouve ça fou qu'il n'y ait pas plus de panneaux d'attention. Après, c'est compliqué parce que en fait une zone où il n'y a rien, j'aurais compris. Mais là il y a quand même des panneaux plage pour te dire quand les chiens sont acceptés, quand ils sont interdits. T'as un petit café, t'as des WC, enfin et voilà, il y a quand même une petite cahute avec des trucs et tout. Il y a des panneaux d'affichage pour des activités ou quoi, donc c'est pas un coin où il n'y a rien du tout. C'est une plage semi-touristique on va dire. Et donc je trouve ça fou qu'il n'y ait pas d'avis, surtout que par exemple au Touquet, à mon avis quand c'est marée haute, bah t'as quand même de la plage, elle est tellement longue et vaste que tu dois quand même avoir quelque chose. Mais ici quand c'est marée haute tu n'as plus rien et tu te retrouves bloqué. Donc ouais, je trouve ça fou qu'il n'y ait pas des panneaux attention et tout, parce que j'ai essayé de regarder en repartant et j'ai rien vu du tout quoi. Voilà, bah sur ces